Bienvenue aux élus. La plus grande menace pour les ténèbres est une unique lumière qui refuse de s'éteindre. Voici une vérité. À travers l'histoire, une seule personne déterminée a souvent démantelé des empires entiers, fondés sur la tromperie, la corruption et le chaos. Et lorsque cette personne embrasse pleinement son pouvoir, c'est terminé. Imaginez maintenant un groupe de sorciers, de lanceurs de sorts et de manipulateurs complotant contre vous, persuadés qu'ils vous ont neutralisé. Après tout, vous n'êtes qu'une seule personne. Que pourriez-vous faire face à leurs plans sophistiqués et à leurs ténèbres? De la magie. Mais c'est là que les choses deviennent captivantes. Non seulement vous avez survécu, mais vous avez réduit en miettes toutes leurs machinations sans le moindre effort, comme une armée à vous seul. Et croyez-moi, c'est leur pire cauchemar. Car lorsque l'intimidation, la manipulation et les sortilèges échouent, il ne leur reste que la peur. Et mon Dieu, ils sont terrifiés en ce moment. Prenez votre place. Cette histoire ne parle pas seulement de survie, mais de triomphe contre toute attente. Et, alerte spoiler, vous avez gagné. Mais avant d'aller plus loin, si ce message résonne en vous, si vous sentez que vous faites partie des élus, alors abonnez-vous maintenant. Activez la cloche de notification pour recevoir votre puissante bénédiction. Et surtout, écrivez dans les commentaires « Je suis un élu ». Cette affirmation renforce votre connexion spirituelle avec Dieu. Allons-y. Numéro 1. Votre existence a bouleversé leur écosystème. Ils avaient leur système, une machine bien rodée fonctionnant grâce à la manipulation, la peur et le secret. Cela fonctionnait parfaitement pour eux, car personne ne le remettait en question, personne ne s'y opposait. La plupart des gens ne remarquaient rien, ou avaient trop peur pour s'impliquer. C'est ainsi qu'ils prospéraient, tapis dans l'ombre, sans contrôle et à l'aise dans leur domination. Mais vous êtes arrivés, sans même le vouloir, vous avez plongé leur écosystème dans le chaos. Ce n'était pas seulement votre différence, c'était le fait que votre présence ébranlait tous ceux sur quoi ils comptaient. Ils n'étaient pas préparés à quelqu'un qui ne pouvait être intimidé, manipulé ou épuisé. Vous ne rentriez pas dans leur scénario, et cela les terrifiait. Ils comptaient sur des gens qui suivaient leurs règles, alimentant leur dynamique de pouvoir. Mais vous n'êtes pas venus pour jouer leur jeu. Vous avez apporté vos propres règles, et ils ne savaient pas comment réagir. Il ne s'agissait pas de confrontations spectaculaires, ou de batailles dramatiques. Parfois, c'était simplement votre manière d'être imperturbable, inébranlable, et hors de leur portée qui, à elle seule, a démantelé leur faux sentiment de sécurité. Ils ont commencé à perdre pied, à s'agiter pour reprendre le contrôle, mais il était trop tard. Leur fondation entière s'était fissurée. Dès qu'ils ont réalisé qu'ils ne pouvaient pas vous contrôler, vous aviez déjà gagné, comprenez-vous? Quand vous entrez dans une pièce et perturbez un système bâti sur le contrôle, vous ne faites pas seulement agacer ceux qui le dirigent, vous les terrifiez, car ils savent que ce n'est qu'une question de temps, avant que d'autres ne remarquent les fissures et commencent à tout remettre en question. C'est pourquoi ils étaient désespérés de vous arrêter. Vous n'étiez pas juste un problème, vous étiez une menace pour leur existence même. Votre simple présence était un acte de défi, un rappel vivant que leur pouvoir n'était pas aussi solide qu'ils le pensaient. Et cette perturbation est plus puissante que n'importe quel sort ou stratégie qu'ils pourraient invoquer. Car une fois leur système exposé comme fragile, c'est la fin de la partie. Et ils le savaient. Numéro 2. L'autorité spirituelle a réduit leur pouvoir au silence. Ils ont tout misé sur leurs rituels, leurs sorts et leur énergie sombre. Ils croyaient qu'en tissant leurs incantations, en manipulant les vibrations et en invoquant le chaos, ils pouvaient contrôler les résultats et plier quiconque à leur volonté. Pendant un temps, cela a pu fonctionner, mais ils vous ont rencontré. Voici ce qu'il faut comprendre à propos de l'autorité spirituelle. Elle n'a pas besoin de performances élaborées ou de théâtralité mystique pour avoir un impact. Elle n'a pas besoin de crier des incantations ou de tracer des cercles au sol. Elle est simplement là, et c'est ce qu'ils n'ont pas compris. Vous n'opériez pas sur la même fréquence qu'eux. À cause de cela, leur pouvoir n'avait aucune prise sur vous. Ils ont lancé des sorts, murmuré des malédictions et exécuté tous les rituels qu'ils pensaient capables de vous briser. Mais rien n'a fonctionné. Pourquoi? Parce que votre connexion à une source supérieure était inébranlable. Ils s'évertuaient à manipuler des forces, tandis que vous incarniez la force elle-même, pure, divine, intouchable. Et lorsqu'une personne marche dans une telle autorité, les ténèbres ne peuvent pas résister.
Leur désespoir grandissait, car ils ne comprenaient pas pourquoi rien ne fonctionnait. Ils étaient habitués à voir la peur dans les yeux des gens, à voir leur sort faire effet, à voir les gens s'effondrer sous le poids de leur énergie. Mais vous n'avez pas flanché. Ils ont murmuré leur malédiction, et vous avez continué à avancer. Ils ont essayé de tordre votre destin, et cela s'est retourné contre eux. Ils étaient si concentrés sur leur rituel qu'ils ont manqué la vérité fondamentale. Le vrai pouvoir ne vient pas de la manipulation, il vient de l'alignement. Vous étiez alignés avec une fréquence qu'ils ne pouvaient ni toucher, ni bloquer, ni même comprendre. Et c'est la véritable raison de leur échec. Leurs incantations sont devenues du bruit, leurs rituels, des routines vides de sens. Leur pouvoir s'est dissipé dans l'air, car ils ne pouvaient simplement pas survivre en votre présence. À la fin, ils n'ont pas seulement été vaincus, ils ont été réduits au silence par une force qu'ils n'avaient jamais vue venir. Votre autorité inébranlable. Et croyez-moi, c'est une défaite dont ils ne se remettront jamais. Numéro 3. Votre présence est devenue l'antidote à leur magie. Ils s'appuyaient sur des rituels complexes, des symboles, des chants secrets et des cérémonies minutieusement planifiées. C'était tout leur jeu. Tout ce qu'ils faisaient exigeait un effort considérable pour exercer une influence sur les esprits et les situations. Ce n'était que de la fumée et des miroirs, conçus pour sembler puissants, mais efficaces seulement lorsque les conditions étaient réunies. Et puis, il y avait vous vivant votre vie sans avoir besoin de tout cela. Pas de théâtralité, pas de rituel prolongé. Votre pouvoir était simple, brut et sans effort. C'était une énergie qui ne pouvait être ni fabriquée ni manipulée. Et c'est ce qui les a fait paniquer. Ils ne comprenaient pas comment vous pouviez avancer avec une telle confiance et une telle autorité sans utiliser les outils sur lesquels ils s'appuyaient. Vous êtes devenu l'antidote à leur magie simplement en existant. Ils ont tout tenté contre vous, pensant que leur sort et malédiction allaient vous atteindre. Mais rien n'a fonctionné. Leur magie s'éteignait dès qu'elle s'approchait de vous. Et c'est parce que votre énergie naturelle opérait sur une fréquence plus élevée que leur chaos fabriqué. Les ténèbres ne peuvent prospérer en présence d'une lumière authentique. Et c'est exactement ce que vous portiez. Cela les rendait fous, car ils ne pouvaient pas le comprendre. Ils plongeaient plus profondément dans leurs rituels, cherchant des sorts plus puissants, des malédictions plus fortes, espérant que quelque chose finirait par vous briser. Mais plus ils essayaient, plus ils devenaient impuissants. C'était comme regarder quelqu'un lutter contre le vent, épuisant, futile et embarrassant. Toute leur identité reposait sur l'idée qu'ils contrôlaient, que leur magie était suprême. Mais votre présence a révélé la vérité. Leur pouvoir était fragile, dépendant des illusions et de la manipulation. Vous n'avez pas seulement neutralisé leur magie, vous l'avez rendue insignifiante. Et c'était l'humiliation ultime pour eux. Vous n'aviez pas besoin d'une grande démonstration ou d'une contre-attaque pour gagner. Vous deviez simplement être. Ce faisant, vous avez démantelé tout ce qu'ils pensaient les rendre puissants. Ils ont été vaincus par une force qu'ils ne pouvaient même pas commencer à comprendre. La force indéniable de votre présence naturelle, inébranlable. Numéro 4. Ils pensaient que l'intimidation fonctionnerait. Ils comptaient sur la peur comme leur arme la plus efficace. C'était leur tactique éprouvée. Coincer quelqu'un, appliquer une pression et le regarder s'effondrer. Et pour être honnête, cela avait fonctionné sur d'innombrables personnes avant vous. Ils prospéraient grâce à l'intimidation, car cela leur donnait le contrôle sans effort. La peur faisait douter les gens, les faisait reculer, les paralysait. Mais lorsqu'ils se sont tournés vers vous, ils ont heurté un mur infranchissable. Vous avez refusé de tressaillir, et cela les a déstabilisés. Ils ont essayé d'augmenter la pression, plus de menaces, plus de manipulation, plus de jeux psychologiques. Mais plus ils poussaient, plus il devenait évident qu'ils perdaient pied. Voyez-vous, tout leur système reposait sur votre soumission. Si vous ne cédiez pas, le pouvoir qu'ils pensaient détenir devenait inutile. Ils avaient besoin de votre peur pour alimenter leur domination. Sans elle, ils étaient impuissants. Ce qui les a vraiment brisés, c'est votre calme. Ils ne comprenaient pas comment vous pouviez rester au milieu de leur chaos, totalement imperturbable. Ce n'était pas de l'arrogance ni de la bravade, mais une force silencieuse et inflexible. Et ce sang-froid terrifie ceux qui prospèrent dans le contrôle, car il leur montre que leurs tactiques d'intimidation sont vaines. Ils sont devenus désespérés, cherchant de nouvelles façons de vous provoquer. Mais leurs efforts n'ont fait qu'exposer leurs propres insécurités. La peur était leur zone de confort,
leur stratégie pour garder le contrôle. Quand cela n'a pas fonctionné sur vous, c'était comme si on leur avait retiré le tapis sous les pieds. À la fin, ils n'ont pas seulement été vaincus, ils ont été humiliés, car rien n'est plus démoralisant que de réaliser que votre arme la plus puissante n'a aucun effet. Ils pensaient avoir le contrôle. Mais votre refus de céder à la peur a révélé la vérité. C'était eux qui luttaient pour le pouvoir. Et plus vous résistiez, plus ils devenaient impuissants. Vous n'avez pas seulement survécu à leurs attaques, vous les avez rendus inutiles. Numéro 5. Vous possédiez un pouvoir qu'ils ne pouvaient ni voler ni manipuler. Toute leur stratégie reposait sur une seule chose, le contrôle. Que ce soit par l'intimidation, la manipulation ou des tactiques de drainage d'énergie, ils prospéraient en volant la force des autres. Ce n'était pas toujours évident. Parfois, c'était subtil. Une graine de doute semée dans l'esprit de quelqu'un, une atmosphère pesante qui vidait la joie, ou un changement soudain d'humeur qui poussait les gens à remettre en question leur santé mentale. Ils savaient comment s'infiltrer dans l'esprit des gens et se nourrir de leur énergie. C'est ainsi qu'ils maintenaient leur pouvoir. Mais il y avait vous, et rien chez vous ne correspondait à leur manuel habituel. Ils ne pouvaient ni pénétrer votre esprit, ni déformer vos émotions, ni détourner votre énergie. Chaque tentative qu'ils faisaient rencontrait une résistance. Ils ne comprenaient pas que vous ne vous contentiez pas de survivre. À leur tactique, vous les rendiez inutiles. La raison était simple. Votre pouvoir ne pouvait pas être touché. Il n'était ni emprunté, ni conditionnel, ni dépendant de forces extérieures. Il provenait d'une source divine inébranlable, impossible à corrompre ou à manipuler. Ils ne pouvaient ni le pirater, ni le drainer, ni même le comprendre. Et c'est ce qui vous rendait si dangereux pour eux. Leur stratégie entière reposait sur la recherche d'un point d'entrée. Mais avec vous, il n'y en avait aucun. À mesure que leur frustration grandissait, ils devenaient désespérés, jetant tout ce qu'ils avaient contre vous. Mais chaque attaque ne faisait que faire briller votre lumière plus fort. Ils ne comprenaient pas que le vrai pouvoir ne vient pas de la domination, mais de l'alignement. Et votre alignement avec cette force divine vous rendait intouchable, ce qui les a vraiment détruits. C'est la réalisation que vous n'aviez même pas besoin de riposter. Vous êtes simplement resté ferme, ancré dans un pouvoir qu'ils ne pouvaient ni voler ni manipuler. Et c'est ce qui a brisé leur esprit. Ils avaient construit toute leur identité autour du contrôle, mais ils étaient impuissants face à quelqu'un qui ne pouvait être contrôlé. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont su qu'ils avaient perdu. Pas seulement la bataille, mais aussi leur emprise sur l'illusion qu'ils s'étaient construite. Numéro 6. Vous n'avez pas combattu le feu par le feu. Ils sont venus à vous avec tout ce qu'ils avaient, s'attendant à une guerre menée selon leurs règles. Tactiques obscures, jeux psychologiques, manipulation, c'étaient leurs armes. Ils prospéraient dans le chaos et le conflit, supposant que quiconque s'opposerait à eux riposterait de la même manière. C'est ainsi qu'ils piégeaient les gens, les entraînant à leur niveau, où les ténèbres prospèrent. Mais vous n'avez pas mordu à l'hameçon. Vous n'avez pas combattu le feu par le feu, car vous aviez compris quelque chose qu'ils n'ont jamais saisi. La vraie victoire ne se gagne pas en jouant à leur jeu, mais en transcendant totalement le champ de bataille. Et c'est exactement ce que vous avez fait. Ils s'attendaient à de la résistance, à ce que vous reflétiez leur agression ou que vous vous engagiez dans leur jeu psychologique. Mais vous opériez sur une fréquence totalement différente, à laquelle ils n'avaient ni accès, ni compréhension. Pendant qu'ils s'affairaient à poser des pièges dans l'obscurité, vous évoluiez dans la lumière, insensibles à leurs plans, ce qui à lui seul les désarmait. Car les ténèbres ne peuvent dominer ce qu'elles ne peuvent atteindre. Leur frustration devenait palpable. Ils continuaient à vous attaquer, s'attendant à ce que vous cédiez ou ripostiez, mais leurs efforts rebondissaient sur vous comme des flèches émoussées. Plus ils se battaient, plus ils devenaient impuissants. Ils se retrouvaient à frapper dans l'ombre, pendant que vous passiez à côté d'eux. Ce qui les a vraiment brisés, c'est la prise de conscience que leurs armes étaient inefficaces contre vous. Ils prospéraient grâce au contrôle, mais vous n'étiez pas liés par leurs règles. En refusant de vous engager selon leurs termes, vous avez rendu leur stratégie entière inutile. Ils ne pouvaient pas le comprendre, et cette confusion a causé leur perte. La vraie victoire ne consiste pas à gagner une bataille selon les conditions de quelqu'un d'autre, mais à s'élever au-dessus de la nécessité même de combattre. C'est ce que vous avez fait. Ce faisant, vous les avez forcés à affronter la vérité qu'ils avaient passé leur existence à fuir,
Leur pouvoir n'était qu'une illusion. Numéro 7. Votre victoire était une guerre psychologique. Qu'ils n'avaient pas anticipée, ils savaient manipuler l'esprit des gens. C'était leur domaine d'expertise. Ils prospéraient en semant des graines de doute, en créant de la confusion et en déformant les perceptions, jusqu'à ce que leur cible soit paralysée par l'incertitude. Ils n'avaient pas toujours besoin de force brute. La guerre psychologique était leur arme la plus efficace. Et pendant longtemps, cela a fonctionné. Mais lorsqu'ils vous ont rencontré, rien ne s'est déroulé comme prévu. Vous n'avez pas réagi comme ils l'attendaient. Là où d'autres auraient paniqué ou se seraient effondrés sous leurs attaques mentales, vous êtes resté inébranlable. Et cet acte de défi a été bien plus dévastateur que n'importe quelle contre-attaque physique. Voyez-vous, leur stratégie entière reposait sur une seule chose, pénétrer votre esprit. S'ils pouvaient contrôler vos pensées, ils pouvaient vous contrôler. Mais lorsque vous avez refusé de leur donner ce pouvoir, leurs tactiques soigneusement élaborées ont échoué. Ils sont devenus désespérés, vous lançant des jeux psychologiques plus complexes. Mais cela n'a fait qu'accentuer leur échec. Ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que le véritable champ de bataille n'était pas externe mais mental. Et en restant ancrés dans la clarté et la paix, vous avez gagné cette guerre avant même qu'elle ne commence. Cela les a brisés d'une manière qu'ils n'avaient pas anticipée. Leur confiance s'est effondrée, car ils ont réalisé qu'ils n'avaient aucun contrôle sur vous. Et lorsque leur confiance s'est brisée, leur pouvoir a suivi. La guerre psychologique est une arme à double tranchant. Lorsqu'elle se retourne contre ceux qui la manient, elle coupe profondément. C'est exactement ce qui leur est arrivé. Ils sont devenus paralysés par le doute même qu'ils avaient tenté d'instiller en vous. Leurs propres esprits se sont retournés contre eux, car ils n'étaient pas préparés à affronter quelqu'un qui ne pouvait être manipulé. Votre victoire n'était ni bruyante ni dramatique. Elle était subtile, psychologique et dévastatrice. Ils ont perdu, non pas parce que vous avez combattu plus fort, mais parce que vous n'aviez pas besoin de combattre du tout. Vous êtes resté ferme, et leur monde entier s'est effondré autour d'eux. C'est une défaite dont ils ne se remettront jamais. Numéro 8. Le pouvoir de la solitude vous a rendu imprévisible. Ils étaient habitués à affronter des groupes, des alliances, des équipes, des configurations où la manipulation était aisée. Diviser pour régner, semer la méfiance, trouver un maillon faible et l'exploiter. C'était ainsi qu'ils maintenaient le contrôle. Mais face à vous, ils étaient complètement déconcertés. Vous opériez seul, et cela vous rendait dangereux d'une manière qu'ils ne pouvaient gérer. La solitude est imprévisible. Elle vous rend autonome et impossible à compromettre. Il n'y avait personne qu'ils pouvaient manipuler, trahir ou retourner contre vous. Ils ne pouvaient semer le doute dans votre cercle, car il n'y avait pas de cercle. Ils n'avaient aucun levier, aucun point d'appui et cela les terrifiait. Ils avaient sous-estimé la puissance de la solitude. Alors qu'ils prospéraient dans le chaos et la confusion, vous prospériez dans la clarté. Vous n'étiez pas empêtrés dans les ragots, les distractions ou les petites politiques. Vous vous déplaciez avec précision et détermination, toujours un pas en avant. Ils essayaient d'anticiper votre prochain mouvement, mais c'était comme chasser des ombres. Vous ne répondiez qu'à vous-même, et cela rendait leur stratégie habituelle totalement inutile. Leur frustration grandissait, car ils étaient habitués à contrôler des environnements, pas des individus. Ils ne savaient pas comment gérer quelqu'un qui ne jouait pas selon leurs règles. Chaque attaque qu'ils lançaient échouait, car il n'y avait personne pour amplifier leur chaos. Et plus ils vous isolaient, pensant que cela vous briserait, plus vous deveniez fort. La solitude ne vous affaiblissait pas, elle affûtait vos instincts et renforçait votre détermination. Vous n'aviez pas les distractions qui rendaient les autres vulnérables. Ils jouaient aux échecs, essayant de prédire votre prochain coup, mais vous n'étiez même pas sur leur échiquier. Et c'est ce qui vous a rendu imparable. Ils avaient construit leur stratégie autour du contrôle, mais ils ne pouvaient contrôler quelqu'un qui prospérait dans l'indépendance. Votre solitude n'était pas une faiblesse, c'était votre plus grande arme. Et lorsqu'ils l'ont réalisé, il était déjà trop tard. Numéro 9. Ils ont sous-estimé la force de l'objectif face au nombre. Ils s'appuyaient toujours sur le nombre pour maintenir leur pouvoir. La force d'un collectif, de multiples voix chantant à l'unisson, de nombreuses mains tirant les ficelles, dans l'ombre, c'était leur filet de sécurité. Ils croyaient que le nombre créait un mur impénétrable d'influence, que le volume pur était invincible. Leur stratégie entière était ancrée dans des efforts collectifs chaotiques, où la confusion devenait leur allié.
Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que l'objectif est bien plus fort que le nombre. Leur chaos manquait de direction, tandis que votre concentration singulière était guidée par un dessein divin. Vous n'étiez pas ébranlé par le bruit, ni dépassé par leur tactique, car votre chemin était clair et guidé par quelque chose qu'ils ne pouvaient comprendre. Cette clarté vous rendait imparable. Ils ont sous-estimé la puissance d'un tel objectif. Alors qu'ils s'éparpillaient, divisés par d'innombrables plans et agendas cachés, vous avanciez avec précision. Leur force collective, autrefois intimidante, a commencé à s'effriter, car elle manquait d'un objectif unificateur. Le chaos finit par s'effondrer, sous son propre poids face à quelqu'un qui agit avec un alignement inébranlable. Ce qui a aggravé les choses pour eux, c'est que vous n'aviez pas besoin d'une foule derrière vous pour être efficace. Vous étiez seul, mais votre force éclipsait leur nombre, et c'était leur chute. Ils avaient toujours assimilé le pouvoir à la taille, sans jamais réaliser que le vrai pouvoir vient de l'alignement et de l'intention. À la fin, ils ont été vaincus, non pas parce que vous avez combattu plus fort ou appelé des renforts, mais parce que votre concentration a brisé leur désordre. Ils ont vu trop tard qu'une seule personne avec un dessein divin est plus puissante qu'une armée sans direction. Et une fois qu'ils ont réalisé qu'ils ne pouvaient pas briser cette concentration, leur système entier s'est effondré sous son propre poids. Numéro 10. Vous avez fait de l'exposition leur plus grande faiblesse. Ils opéraient dans l'ombre, où le secret était leur arme la plus puissante. C'est là que leur pouvoir prospérait, à l'abri de tout examen, immunisés contre le jugement. Dans l'obscurité, ils pouvaient manipuler, tromper et contrôler sans que personne ne leur demande des comptes. Cela leur donnait un sentiment d'invincibilité, tant que personne ne braquait la lumière sur leurs agissements. Mais c'est exactement ce que vous avez fait. Votre victoire ne consistait pas seulement à les vaincre, mais à révéler leurs actions au grand jour. Et ce fut un coup qu'ils n'ont jamais vu venir. L'exposition s'est avérée être leur plus grande faiblesse. Ce qu'ils exerçaient autrefois comme pouvoir est devenu leur perte dès que cela a été exposé à la lumière. Vous n'aviez pas besoin de crier des accusations ou de lancer une campagne publique. Votre simple présence suffisait à démêler leur image soigneusement construite. Les gens ont commencé à voir à travers leur façade. Ils ont commencé à remettre en question les mensonges qu'on leur avait fait avaler. La vérité n'était plus cachée dans l'ombre. Elle était là, à la vue de tous. Et rien ne terrifie plus les manipulateurs que la transparence. Leur humiliation n'était pas seulement personnelle, elle était publique. Les masques qu'ils avaient portés pendant si longtemps ont commencé à tomber, et leurs secrets soigneusement gardés ont été exposés à la vue de tous. Ceux qui les craignaient autrefois les voyaient, désormais pour ce qu'ils étaient vraiment, faibles, désespérés et impuissants sans le voile du secret. Ce qui a aggravé les choses pour eux, c'est qu'ils ne pouvaient pas contenir l'exposition. Une fois la lumière braquée, il n'y avait pas de retour en arrière. Leur perte n'était pas seulement une défaite, c'était l'effondrement de leur identité entière. Ils avaient prospéré dans le secret, mais ils étaient désormais définis par leur échec, et tout le monde le savait. Ce type d'exposition n'est pas seulement embarrassant, il est fatal pour ceux qui ont bâti leur vie sur la tromperie. En les forçant à entrer dans la lumière, vous avez assuré qu'ils ne retrouveraient jamais le pouvoir qu'ils avaient autrefois. Numéro 11. Votre résilience a détruit leur récit de contrôle. Toute leur existence reposait sur la croyance qu'ils avaient le contrôle. Ils fonctionnaient sous l'illusion que tout le monde se soumettait à leur volonté, qu'avec assez de pression, d'intimidation ou de manipulation, ils pouvaient briser n'importe qui. Et pendant longtemps, cette illusion a tenu. Les gens les craignaient parce qu'ils semblaient inarrêtables. Mais vous êtes arrivés, et vous avez brisé ce mythe sans même essayer. Ils vous ont tout jeté, mensonges, menaces, attaques incessantes conçues pour vous épuiser. Mais au lieu de vous briser, vous êtes restés fermes. Votre résilience était un défi direct à leur récit. Elle les a forcés à affronter une vérité qu'ils avaient niée toute leur existence. Leur pouvoir avait des limites. Cette prise de conscience a été dévastatrice pour eux. Ils avaient toujours cru que le contrôle était absolu, qu'ils étaient intouchables. Mais votre refus d'être dominé a révélé une faille fondamentale dans leur stratégie. Si une personne pouvait leur résister, alors d'autres le pouvaient aussi. Et une fois cette graine de doute plantée, elle s'est propagée comme une traînée de poudre. Leur confiance s'est effondrée, car ils avaient construit leur identité sur leur invincibilité. Ils ne perdaient pas seulement le contrôle sur vous,
Ils perdèrent le contrôle sur l'illusion qu'ils s'étaient créée. Et sans cette illusion, leur structure entière commençait à s'effondrer. Votre résilience n'était pas seulement une question de survie. Il s'agissait de démanteler leur emprise sur la réalité. Vous les avez forcés à voir que leur contrôle n'avait jamais été aussi solide qu'ils le pensaient. Et cela a brisé leur confiance d'une manière dont ils ne pouvaient se remettre. À la fin, vous n'avez pas seulement gagné la bataille, vous avez détruit les fondations de leur pouvoir. Ils avaient prospéré grâce au contrôle, mais vous leur avez montré que le vrai pouvoir appartient à ceux qui ne peuvent être contrôlés. Et ce fut une défaite bien pire que tout ce qu'ils avaient imaginé. Numéro 12. Ils étaient terrifiés par le miroir que vous leur tendiez. Ils pensaient contrôler le jeu. Ils croyaient en leur pouvoir, leur influence et leur tactique. Ils étaient convaincus que cela vous plierait à leur volonté, car c'est ainsi que cela avait toujours fonctionné. Ils avaient intimidé, manipulé et vaincu les autres avec aisance. Mais lorsqu'ils vous ont rencontré, quelque chose d'inattendu s'est produit. Vous êtes resté ferme dans votre résolution. Vous avez tenu bon. Et alors qu'ils pensaient pouvoir vous briser, vous leur avez tendu un miroir. Et ils n'ont pas aimé ce qu'ils y ont vu. Ils ont vu leur propre fragilité se refléter. Leur pouvoir perçu n'était pas aussi invincible qu'ils le pensaient. Il était fragile, facilement ébranlé par quelqu'un qui refusait de se plier. Votre stabilité inébranlable et votre résilience étaient un rappel clair de leur dépendance à la peur, au chaos et à la manipulation pour maintenir leur contrôle. En d'autres termes, ils étaient bâtis sur une fondation de faiblesse, et cela est devenu évident dès que vous avez refusé de céder. Ils étaient terrifiés, car ils avaient basé leur existence sur la croyance que le pouvoir vient de la domination des autres. Mais face à votre force, votre intégrité et votre clarté, une vérité douloureuse s'est révélée. Ils n'avaient aucun contrôle. Vous n'étiez pas celui qu'ils devaient briser. Ils étaient ceux qui étaient déjà brisés, masqués par l'illusion du pouvoir. Leur plus grande peur n'était pas que vous les vainquiez au combat, mais qu'ils soient exposés pour ce qu'ils étaient vraiment, faibles, creux, instables. Et lorsqu'ils ont vu ce miroir de la vérité, ils ont reculé. Ils ne pouvaient pas affronter la réalité que l'empereur n'avait pas de vêtements. Votre position ne leur a pas seulement enlevé le contrôle, elle a exposé leur vulnérabilité. Le simple reflet de votre force a rendu leur pouvoir pathétique en comparaison, et c'est à ce moment-là qu'ils ont vraiment perdu. Conclusion. La victoire ultime. À la fin, votre victoire ne consistait pas seulement à vaincre un groupe ou une bande de sorciers. Il s'agissait d'exposer la fragilité de leur contrôle, de briser les illusions sur lesquelles ils avaient construit leur existence entière. Vous n'avez pas simplement survécu à leurs attaques, vous les avez transcendées. Alors qu'ils s'appuyaient sur le chaos, la manipulation et la peur, vous êtes restés ancrés dans un objectif inébranlable, une force qu'ils ne pouvaient ni voler ni manipuler. Leurs tentatives pour vous affaiblir n'ont fait que vous rendre plus fort, plus résilient. Vous ne vous êtes pas battu selon leurs termes, et à cause de cela, ils n'ont pas pu comprendre votre pouvoir. Chaque tactique qu'ils ont utilisée pour vous isoler, vous intimider ou vous embrouiller, n'a fait que se retourner contre eux, transformant leur stratégie en un reflet flagrant de leur propre impuissance. Vous êtes devenus la preuve vivante que leur pouvoir n'a toujours été qu'une illusion. Une illusion qui s'est effondrée lorsqu'ils ont fait face à quelqu'un qui ne pouvait être contrôlé. Ce qu'ils n'ont jamais compris, c'est que la vraie force ne vient pas de la manipulation, des nombres ou du secret. Elle vient d'une connexion profonde et inébranlable avec l'objectif, la clarté et la capacité à rester ferme lorsque tout s'effondre autour de vous. Vous ne les avez pas simplement vaincus sur le moment, vous avez fait en sorte que leur échec résonne à jamais, un témoignage permanent de leur manque de véritable pouvoir. En fin de compte, votre triomphe ne consistait pas à leur prouver qu'ils avaient tort, mais à vous prouver à vous-même à quel point vous êtes puissant lorsque vous refusez de laisser quiconque ou quoi que ce soit dicter votre valeur. Ils pensaient être ceux qui contrôlaient, mais vous leur avez montré que le véritable pouvoir réside dans la possession de votre vérité, dans la fermeté de votre objectif et dans le fait de marcher sur votre chemin avec une détermination inébranlable. Leur défaite n'était pas seulement votre victoire, c'était le démantèlement de tout ce qu'ils pensaient être. Un rappel puissant que le vrai pouvoir ne peut être ni volé, ni manipulé, ni brisé par ceux qui cherchent à contrôler le monde. Ils se souviendront de votre victoire comme du moment où ils ont appris que même les plus puissants tombent
lorsqu'ils rencontrent quelqu'un qui connaît sa valeur, et c'est une leçon qu'ils n'oublieront jamais. Appel à l'action. Partagez votre lumière. Si cette histoire vous a captivé et inspiré, ne laissez pas ce moment passer. Abonnez-vous pour ne jamais manquer d'autres contenus qui remettent en question la norme et exposent les vérités cachées. Aimez pour montrer votre soutien et aider à diffuser ce message. Commentez ci-dessous pour partager vos pensées ou vos expériences. Partagez avec vos amis, votre famille ou toute personne qui a besoin d'entendre ce message de résilience, de force et de détermination inébranlable. Ensemble, diffusons cette vérité et créons des vagues d'autonomisation. Restez forts, restez focalisés et continuez à mener vos batailles. Le monde a besoin de votre lumière. Que Dieu vous bénisse.